Cher Nabil Ben Yadir. Bon, on va pas faire semblant, hein, on se connaît bien. On se connaît depuis longtemps. Tu es venu plusieurs fois dans cette émission. Et tu es connu comme étant le réalisateur des Barons. Depuis, tu as fait La Marche, Dodo Hook il y a quelques années. Et aujourd'hui, tu nous reviens avec un film choc, extrême, militant, qui est un film qui s'appelle Animal. Salam alaikum. Toujours vrai. Joyeux anniversaire, petite maman. Oui. Bonjour. Ça va? T'es beau! Arrête. Tu trouves quelqu'un? T'es toujours tout seul, un beau garçon comme toi. Toujours pas là, ton ami? Pas encore. Il s'appelle comment? Thomas, Tu le connais d'où? boulot. C'est un peu spécial quand même. Un collègue. Le jour de mon anniversaire. Ça t'embête, maman? Est-ce que tu peux nous resituer un peu qu'est-ce que le film, qu'est-ce qu'Animal? C'est un film qui est librement inspiré de l'assassinat d'Hissane Jarfi, qui s'est fait assassiner à Liège par 4 mecs qui l'ont torturé et laissé pour mort en tout cas. Réveille-toi, Brahim. Jamais ça va arriver que ton mec il vienne ici et que tout le monde trouve ça normal. Jamais, tu le sais. Vis ta vie, respecte-nous. Réfléchis bien à ce que tu vas faire. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, toi, metteur en scène, tu te dis je vais faire un film de cette histoire-là? Je suis tombé sur l'article où on avait découvert du corps d'Hissane Jarfi, crime homophobe. Je me suis dit tiens, c'est la première fois que je vois un nom d'un rebeu sans qu'on me dise c'est un crime raciste. Ça a travaillé beaucoup dans ma tête et puis j'ai été au procès. Et là j'ai vu les meurtriers, l'histoire, comment à un moment donné on peut avoir des personnes qui peuvent en arriver là avec une totale légèreté, avec aucune presque conscience de ce qu'ils ont fait. C'était très intéressant parce qu'il y avait un psychiatre qui avait dit que c'était des gens qui avaient 300 mots de vocabulaire. Et je me suis clairement dit que c'est là où... Les assassins. Les assassins. C'est là où je me suis dit clairement la violence commence là. Par un manque de mots, par un manque de vocabulaire. Et donc j'ai creusé et je me suis dit, tiens, voilà, comment est-ce que je me positionnerai là-dessus? Comment est-ce que... Et puis Issane m'a touché, tu vois. Le personnage d'Issane, il est mort, il a rien demandé, il est mort parce qu'il est différent. Tu faisais quoi alors là? Qu'est-ce que tu foutais devant ce bar? Toi tu nous embrouilles, moi, ça se voit. Quoi? T'es pédé ou pas? Tu prends dans le cul? Avoue t'es pédé. La question que moi je me suis posée, clairement, c'est de me dire est-ce que je connais des gens qui auraient pu être dans cette bagnole et qui auraient pu faire ça? Est-ce que moi, à un moment donné, dans mes pires années à l'époque, est-ce que j'aurais pu à un moment donné bifurquer et devenir quelqu'un d'extrêmement violent? Est-ce que j'aurais pu m'embrigader comme ça dans un groupe et voilà, donc je me suis posé vraiment plein de questions. À quel moment tu trouves cette idée, en tout cas de mise en scène, de filmer la deuxième partie avec ces téléphones portables? La question que je me suis toujours posée, c'est qu'est-ce que je vais filmer? Comment je vais filmer cette violence? Et pourquoi filmer ça et pas autre chose? Et puis on a eu cette idée de téléphone qu'on avait au début, mais de manière beaucoup plus radicale. C'est-à-dire, c'est eux qui filment. Nous, on est à 50 mètres d'eux. Il n'y a aucune lumière ajoutée, il y a juste la lumière de la voiture, la lumière des GSM, il n'y a aucun ajout. Et puis, on a une doublure qui finalement était là en permanence, mais qui n'a pas été utilisée parce que Sofiane voulait le faire lui et aller au bout de l'exercice. Sofiane Chila. Sofiane Chila. Et puis c'est Sofiane qui coupe. Donc c'est lui qui coupe, c'est lui qui dit couper, quand à un moment donné c'est compliqué. Mais ça s'est fait, voilà, c'était évidemment pas évident pour tous les acteurs. C'est-à-dire qu'il faut se mettre à la place des acteurs qui interprètent les meurtriers. Ils sont dans un truc où il n'y a pas de dialogue, où on lance des petites improvisations ensemble, et ils foncent et ils tournent. Est-ce que tu t'es fixé des limites sur cette partie-là? Évidemment. Quand on voit ce que Issane a vécu, avec ce procédé-là de filmer de manière réaliste, il y a des choses que tu ne sais pas faire. Et donc voilà, mais on a tenu bon, quoi, parce qu'on savait ce qu'on voulait raconter, et puis on s'est mis d'accord avec le papa. Parce que le papa... Oui, c'est ça, parce que le film est soutenu par le papa d'Hicham. Par le papa, et qui a dit, voilà, moi, la seule chose, c'est que, tu sais, la différence entre un article et un film, un article, c'est quelques mots, les jeunes vont jamais comprendre ce qu'a pu vivre Issane, le cinéma sert à ça. C'est vraiment pour ça que tu n'as pas voulu t'éloigner du fait divers, tu as voulu être vraiment fidèle à la mémoire de ton engagement vis-à-vis du père et à la mémoire d'Hicham? Mais bien sûr. Tu vois, si le papa m'avait dit je veux pas que tu fasses un film sur mon fils, mec, je vais pas le faire.
tous les spectateurs qui vont voir ce film sont engagés. Ou alors on s'en va, mais s'en aller, c'est un engagement. Quand tu vas voir un image, tu sais ce que tu vas voir et tu sais jusqu'où le film risque d'aller. Et après, il y a des gens qui tiennent et des gens qui ne tiennent pas. Non, mais est-ce que tu penses que c'est un objet de pédagogie aussi? Oui, totalement. Enfin, moi, c'est un film de débat. Faire des débats avec des gens convaincus, on tourne vite en rond. Moi, ce qui m'intéresse, c'est aller au ring, aller au combat avec des gens qui pourraient trouver ça peut-être pas très grave ou normal, ou c'est de sa faute, c'est parce qu'il est homo qu'il est mort, parce qu'il est différent qu'il est mort. C'est un public comme ça qui m'intéresse. Il y a des gens qui iront peut-être pour la violence, il y a des gens qui iront pour l'aspect cinématographique, il y a des gens qui... Voilà. Donc je trouve intéressant de mélanger les publics et qu'il y ait un débat qui arrive. Ferme ta gueule! Ferme ta gueule! Nabil, une question par rapport à Sofiane Chilla, ton acteur avec qui c'est une nouvelle collaboration. Comment ça s'est passé le travail avec lui? Sofiane, c'est un acteur qui intériorise beaucoup, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. C'est un mec à challenge, c'est-à-dire que pour Do de Hoek, il a pris 17 kilos. Et pour ici, il en a perdu 17. Het Nederlands-Arabisch woordenboek. Het misverkochte boek ter wereld. Allee, jongen. Kom hier. Goed te spreken. Straks na is het feest. Daar gaan we ons amuseren. En straks, hè? Ach, mag dat. C'est un mec qui intériorise, qui réfléchit beaucoup. Tu peux des fois, les autres acteurs peuvent des fois mal le prendre, mais c'est quelqu'un qui il voit une ligne, il y va, quoi. Ik wil dat je weet dat je op mij kunt rekenen. Oké? Nee, echt. Ik ben 100% gemotiveerd en loyaal in alles wat je wilt. J'espère que le cinéma belge va pouvoir lui proposer d'autres rôles aussi intenses. Voilà, je pense qu'il a plus sa place aux États-Unis, plus sa place en Angleterre pour sa manière à lui d'appréhender les rôles. Ouais, c'est un grand acteur. Hein. Je te remercie, Nabil. Merci Ça à a été toi. un plaisir, comme d'hab. Partagez. Amusez-vous bien. Kicker Party, Wedding Banquet ou Surprise Party, il y a de la joie dans les salles cette semaine. Mais pas que. Bouge pas, sale garce! Le vendredi chez les Daguerres, c'est... Mais qui a tué le docteur Mitchell? Pablo Poli, Pascal Arbillot, Miu Miu, Sarah Stern ou Gustave Kervern? Alice Paul mène l'enquête dans un Cluedo grandeur nature. En fait, pourquoi vous faites ce métier? Vous êtes là à nous dire « Ouais, on est là pour vous, nanani, nanana ». Puis en fait, après, on est toujours seuls dans nos galères, en fait. Hein. On est proche de vous, on vit avec vous, mais vous êtes sous notre responsabilité et on n'est pas vos parents. Bah heureusement. Attention, meuf en stress. Frédéric Baïf nous file une baffe en filmant avec force le quotidien ébouriffé des pensionnaires désabusés d'un foyer d'accueil. La tétrazine. Une substance absolument inoffensive selon son fabricant, mais que l'OMS a classée comme cancérogène. Ça fait 3-4 ans que leurs lobbies font tout ce qu'ils peuvent pour détruire tous les programmes de santé publique de l'OMS. La tétrazine est le désherbant le plus sûr jamais produit. Le meilleur. Merci. Un lobbyiste arrogant, un avocat déterminé et une militante engagée. Un triangle aux angles bien aiguisés qui réunit 3 destins autour d'une problématique vénéneuse, celle de l'usage des pesticides. Est-ce que les bourreaux gagnent toujours face à leurs victimes? Love is in the M. Comme dans Mons, Movie Lovers, à vos agendas. Le 37e Festival international du film de Mons sera de retour du 11 au 19 mars. Voilà, Home Cinéma, c'est déjà fini. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel opus de votre émission.